Dans son logement, Virginie a décidé de refaire entièrement son isolation. Mais du coup, j'ai fait changer les fenêtres, au total 10 fenêtres, parce que c'était du simple vitrage. Donc, du coup, je suis passée au double vitrage avec un extracteur d'air là-haut, et pour gagner en isolation, tout simplement. Et on peut voir que on n'entend pas, si on écoute, quand on referme, on n'entend plus. Grâce à cela, cette propriétaire d'une maison de 130 mètres carrés a vu diminuer de 37% sa consommation d'électricité. Ils étaient basés sur quand je suis rentrée dans le domicile, donc ça fait 1 an. Au bout d'1 an, ils ont pu évaluer ma consommation avec le changement au mois d'avril. Donc là, en septembre, j'avais déjà passé un hiver, donc ils ont pu voir que j'avais fait 37% d'économie d'énergie. Virginie a bénéficié des aides de l'État pour faire baisser la facture, informer locataires et propriétaires sur les différents dispositifs. C'est le but de cette journée d'information sur la précarité énergétique. Que puis-je faire? Alors, la maison date de quand? Gilles voudrait réduire sa consommation d'électricité. En quelques années, sa facture a bondi à 2 500 € par an. Je pense qu'il faut changer quelques habitudes par rapport à tout ce qui est donc, température dans les différentes pièces. Il faut accepter d'avoir peut-être pas plus froid, mais comme on dit, la nuit on ne le ressent pas forcément, donc peut-être baisser la température la nuit. Moins gaspillé, moins dépensé, la précarité énergétique touche tout le monde dans les Pyrénées-Orientales. Quelqu'un qui a de l'inconfort dans un logement, aussi bien été qu'hiver, il est soumis à de la précarité énergétique. Et on peut avoir quelqu'un qui a un gros revenu, qui est en précarité énergétique, comme quelqu'un qui a des faibles revenus. Dans le département, 4% des logements sont considérés comme des passoires énergétiques.